Bonjour à tous, je vous retrouve dans les studios DS pour vous parler. Bon, l'éclairage n'est pas terrible parce qu'il y a un peu des nuages, le ciel est un peu voilé. Pour vous parler de la psychopathe, on me pose souvent la question de comment j'utilise la psychopathe. Déjà, qu'est-ce que c'est que la psychopathe? C'est une pâte d'enrobage qui est déclinée en quatre parfums: squid, poisson, épices et foie. Moi, je suis un grand utilisateur de la foie. Après, chacun ses goûts, mais c'est vrai que depuis que j'ai connu ce produit, j'en suis fou. Elle m'a rendu psychopathe, de la psychopathe. C'était la touche d'humour de la vidéo. Donc comment je l'utilise? La première, c'est autour d'une bouillette dense, comme d'habitude. Son utilisation n'a de limite que votre imagination en fait. Je vais vous faire voir les principales façons que moi je l'utilise, mais j'imagine qu'il y en a encore plein que je n'ai pas pensé. La première, c'est autour d'une bouillette dense. Donc prenez un bout de psychopathe, faites un petit disque, c'est plus facile à être homogène autour de la bouillette. Mettez autour de la bouillette. Tac. Voilà, ça fait une belle boule pleine de psychopathe. Si votre bouillette est déjà sur le cheveu, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous faites votre disque, vous faites une petite fente comme ça, vous passez votre cheveu dans la fente, et au moins comme ça c'est plus facile de venir le mettre autour de la bouillette après. Ça, on va dire, c'est la première utilisation, la plus fréquente quoi. Vous pouvez faire également pareil autour d'une bouillette flottante. Si vous faites un bonhomme de neige par exemple. Quand je fais un bonhomme de neige, je les prépare avant parce que c'est plus facile de les mettre autour des bouillettes. Mais si vous pêchez directement avec une bouillette flottante, vous pouvez mettre de la psychopathe autour. Et ça a un truc de bien, c'est que si vous la testez avant dans l'eau, vous pouvez en faire une allégée, ou after, pour les puristes. Ou une bouillette dense, si vous mettez de la psychopathe assez pour la faire couler. Et à force de la dissolution, eh ben, elle va passer par tous les stades. C'est-à-dire équilibrée et tout, jusqu'à devenir flottante quand la pâte aura toute fondu. J'aime bien faire ça l'été. Parce que l'hiver, le temps de dissolution de la psychopathe, si l'eau était, on va dire, en dessous de 10 degrés, ouais, même je dirais, ouais, si en dessous de 10 degrés, ça peut tenir une nuit sans problème, quoi. Ça m'est arrivé dans le Rhône de remonter des appâts où il y avait encore de la psychopathe autour. Elle a fondu beaucoup, mais il en restait encore. Si c'est l'été, vaut mieux relancer, on va dire, ouais, au moins vérifier toutes les 4 heures, quoi, si l'eau est vraiment chaude, quoi. Donc ça, c'est la première utilisation, ou dense ou sur une flottante. La deuxième, c'est que je prends ma bouillette dense avec de la psychopathe autour. Je prends là c'est du chènevis. Je prends des micro-graines ou chènevis ou tiger broyé ou ce que vous voulez. Je les mets un peu à l'air pour l'histoire de les faire sécher un peu. Et je les mets dans le creux de la main et je viens tremper ma bille comme ça autour. Tac, tac, tac. Un peu partout. Après, pareil, je roule entre les mains. Là, je mets sur la bassine, sinon j'en fous partout. Et voilà. Et on se retrouve avec une bille psychopathe avec du chènevis autour. Je vous dis avec du micro-palette, c'est ce que vous voulez, quoi. Pour les anciens, c'est un boguet naturel attractif. Vous pouvez faire ça avec de la méthode aussi, avec pareil, n'a de limite que votre imagination, quoi. Donc ça, je le fais directement comme ça, mais vous pouvez aussi prendre un petit bout de psychopathe et déjà inclure ce que vous voulez, les particules dedans, et venir le mettre autour de la bouillette. Ça, c'est comme bon vous semble. Ça, on va dire, c'est la deuxième utilisation. La troisième, ce que je fais, c'est que je prépare des petites boules de psychopathe. Et je laisse sécher à la maison. Je laisse sécher dans un endroit ventilé. Pas au salon parce que madame risque de péter un plomb. Et les chats et les chiens, ils kiffent ça, mais un truc de fou, quoi. Mon chien, ça la rend dingue, quoi. Là, je fais des petites boules comme ça, je laisse sécher. Une fois que je vois qu'elles sont assez sèches et dures,
je remets une petite couche et ainsi de suite. Et là, pareil, vous pouvez aller jusqu'à des billes de 50 mm si vous voulez, quoi. Et le jour de la pêche, vous remettez un peu de pâte fraîche autour. Il y aura plusieurs temps de dissolution. J'aime bien l'été aussi parce que ça rallonge le temps de dissolution. Et pour les pêches rapides à rôder ou quoi que ce soit, c'est super attractif, quoi. J'aime bien aussi faire des petites boulettes comme ça que je mets dans les sticks solubles. Quand le stick soluble fond, ça fait pareil du pellets mou à dissolution, quoi. Vous pouvez faire des billes, vous pouvez faire des petites billes aussi pareil que vous lancez à la fronde sur le poste. Enfin voilà, il y a énormément d'utilisation. Ça c'est pour les principales. J'utilise ça autour du plomb aussi, pour en mettre sur le plomb. J'utilise aussi, ça m'est arrivé de l'utiliser au silure. Quand je pêche en dérive au vert, ça m'arrive d'en mettre sur l'hameçon pour que ça diffuse et tout. J'ai même pris des silures avec juste ça sur la patte, sur l'hameçon, en dérive. Voilà pour mes principales utilisations. Comme je vous dis, pour les pêcher au cou, j'ai des collègues qui pêchent en carpodrome qui l'utilisent aussi. Ils en sont super contents. Ça m'est même arrivé de dépanner des collègues de la société de la PPMA dont je fais partie pour qu'ils aillent pêcher les bleus dans une bassine. Et les arcs-en-ciel kiffent ça aussi. En même temps, elles sont nos pellets, donc vous imaginez bien. Donc voilà pour mes utilisations les plus courantes. C'est conditionné en 150 grammes et au kilo. Et puis bien sûr plus si affinité, si vous voulez en voulez 30 kg, il n'y a pas de problème. Guillaume se fera un plaisir de vous faire un pétrin de 30 kg. Donc si vous voulez des renseignements, contactez Guillaume de la société DS ou allez sur le site. Et puis voilà, et si vous voulez encore d'autres renseignements, contactez-moi sur Facebook ou Messenger, ou pas par téléphone parce qu'après je vais être... Enfin, ça sera pas super bon parce que je réponds jamais au téléphone, ou rarement, même à mes super potes, quoi. Voilà la psychopathe. On dirait un peu de l'afghan quand même. pour les anciens qui se rappellent leur jeunesse. Sur ce, ciao ciao et peut-être à bientôt au bord de l'eau.